Faltier, comment appréciez-vous aujourd'hui ce qui se passe en Gambie et quelle doit être l'attitude du Sénégal dans cette situation? Alors, ce qui se passe en Gambie est regrettable. Déjà, moi, ça m'a trouvé à Cuba. J'ai quitté ici le 1er décembre pour aller au funérailles de Fidel Castro. C'est de Santiago de Cuba que j'ai appris que Yamé a été battu aux élections. Ça m'a beaucoup surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai entendu aussi qu'il avait dit qu'il a félicité son rival, Barrow. Donc, ça allait bien, les gens espéraient. Mais moi, j'avais encore des doutes. Je me disais, est-ce qu'il n'est pas capable de faire autre chose? Effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il y a volte-face. Aujourd'hui, il vient pour contester les résultats. Est-ce qu'il est dans les délais? Je ne connais pas beaucoup le code électoral gambien. Est-ce qu'il est dans les délais? S'il est dans les délais, ok, il n'a qu'à s'adresser aux instances qui gèrent les élections en Gambie. Mais à ce que je sache, il semblerait qu'il n'est plus dans les délais et que c'est presque un coup de force. Parce que pour contester des élections, on n'a pas besoin de couper l'électricité au Gambien. Paraît-il que l'eau même ne coule pas bien. Aussi, il y a plus de pression. Je suis à 80 km de la frontière avec Karang. Je suis à Kaolack, ma ville natale, pour les raisons du Gamou. Je ressens ça terriblement. J'ai des informations, mais des informations un peu populaires que je ne peux pas dire à la radio. Mais il se passe des choses, ça va crescendo. Hein. D'ici l'aube, tout est possible en Gambie. Donc, il faut qu'on travaille ce dossier avec beaucoup de doigté. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Mankeur, qui a été ferme sans être ferme, qui a reconnu même que jamais a le droit d'être là-bas jusqu'en janvier. C'est ça, la constitution gambienne. Donc, il ne faut pas qu'on précipite les choses. Contrairement à ce que dit Sidat, il faut que le Sénégal intervienne. Non, le Sénégal n'intervient pas comme ça. Non, c'est irresponsable. Si on doit intervenir, on le fera avec beaucoup de responsabilité, en accord avec la communauté internationale. Vous savez, la Gambie, c'est une ancienne colonie de la Grande-Bretagne. Souvent, on traite la Gambie sans faire allusion à cette puissance-là. Et ils sont là. Est-ce qu'ils ne sont pas avec jamais? C'est compliqué. On ne les entend jamais. Les Britanniques, quand il y a problème en Gambie, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà pourquoi, Hassan, il faut qu'on étudie ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup de calme. Il faut que les spécialistes en intervention soient mis à profit. Il faut que les spécialistes en négociation soient mis à profit. Il faut tout faire pour un dénouement sans décision de sang. Mais Fati, est-ce qu'il n'y a pas eu de déclarations intempestives dès qu'Adjamé a reconnu sa défaite? Déjà, on parlait de le traduire dans la CPI, de le traduire ici. Il y a eu beaucoup de déclarations. Est-ce que ça n'a pas un peu échaudé Adjamé? Vous avez parfaitement raison, Alpha. Quand on dit à Adjamé, voilà, vous ne pouvez plus quitter maintenant. On va vous traduire à la CPI. On va vous linger, on va vous tuer même, on va vous couper en 1000 morceaux. Mais alors ça braque ailleurs. Ouais. Ça le pousse à être anarchiste, à aller jusqu'au bout. Il va dire la mort. 22 ans de pouvoir, c'est pas 22 ans de... C'est pas 22 jours. C'est pas 22 jours, Alsam. Tu as parfaitement raison. Donc, il faut qu'on modère les déclarations. Il faut y aller mollo. Hein? Il faut y aller mollo. Avec responsabilité et retenue, n'est-ce pas? Mollo. Je ne suis pas d'accord avec Sidat. On n'interviendra pas comme ça. Oui, tout à fait. D'accord, c'est sérieux, hein, je rigole, mais c'est sérieux. Voilà, c'est très sérieux. Je suis à 80 km de la Gambie, je le dis. Ouais. Donc, ça peut me concerner. Hein. Je souhaite que ça se règle de manière sans décision de ça. Voilà,